Malgré les plaintes de ses passagers, un chauffeur de bus a détourné son itinéraire pour transporter à l'hôpital un vieil homme victime d'une attaque cérébrale dans le bus. Au final, il a reçu un prix inattendu pour sa bravoure. C'était une journée ordinaire en Floride, quand Edward Thomas s'est rendu en voiture sur la 9e avenue Ouest. Le temps était agréable et frais, et une brise légère effleurait périodiquement son visage à travers la fenêtre. Edward avait beaucoup de choses en tête pendant qu'il conduisait, comme il le fait tous les jours. Mais la situation à l'intérieur du bus l'a empêché de se concentrer sur quoi que ce soit. Les enfants conversaient, et les aînés qui étaient absorbés par leurs journaux du matin, discutant bruyamment de ce qui se passait en ville. Alors qu'Edward avait atteint le premier arrêt de la journée, certains des bavards sont descendus, et plusieurs autres sont montés. Parmi les nouveaux passagers, Edward a aperçu un homme âgé entrant dans le bus avec l'aide d'un jeune homme, qui est ensuite sorti lorsque l'homme âgé est monté. « Bonjour, monsieur. Êtes-vous à l'aise dans ce siège ?» a salué Edward. L'homme, cependant, n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a fixé Edward pendant quelques instants, puis a déplacé son regard vers l'extérieur de la fenêtre. Pensant que l'homme préférait rester silencieux, Edward ne lui a rien demandé de plus. Il est retourné à son siège, a jeté un rapide coup d'œil à l'itinéraire du bus, puis a continué son chemin. À cause du vieil homme, il a maintenu une vitesse plus lente que d'habitude ce jour-là. Mais les autres passagers n'ont pas tardé à l'observer et à exprimer leur mécontentement. « Bonjour. Pourriez-vous s'il vous plaît conduire plus vite ? Je vais être en retard pour ma réunion », a crié une femme sur le siège arrière. « Désolé, madame », a répondu Edward. « Nous avons un homme âgé avec nous. Je dois faire un peu attention. » « Ne vous inquiétez pas, vous serez à l'heure point et nous autres ?» a crié un autre homme. « Nous avons payé pour nos trajets aussi, et nous méritons d'arriver à nos destinations à l'heure. Qui se soucie de ce vieil homme ? Monsieur, pourriez-vous baisser d'un ton ?» a répondu Edward, cachant sa colère envers ses passagers impolis. « Si vous continuez à m'interrompre comme ça, je ne pourrai pas conduire correctement. » « Eh bien, je ne suis pas la distraction », a rétorqué l'homme. « Si est à cause de ce vieux type. Dites-lui de descendre tout de suite. On ne veut pas de lui ici. Mais monsieur… » Avant qu'Edward ne puisse dire quoi que ce soit, presque tous les passagers ont commencé à protester contre le vieil homme. « Oui. Sortez-le d'ici. Sinon, nous allons écrire une plainte à votre direction. » Pendant ce temps, Edward a jeté un coup d'œil au vieil homme à travers le miroir, et a remarqué qu'il levait la main comme s'il essayait de transmettre quelque chose. Son visage était pâle et il semblait agité. Edward a crié à tout le monde dans le bus de se taire pour qu'il puisse l'entendre. Cependant, alors que le véhicule devenait silencieux, le vieil homme s'est écroulé sur le sol. Edward a arrêté le bus et s'est précipité vers l'homme. Il a essayé de le remuer, mais les mains et les pieds du vieil homme étaient aussi froids que de la glace. Les passagers sont devenus encore plus furieux à ce moment-là. « Nous vous avons demandé de le jeter hors du bus. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Je sais, si est vrai. Ces autorités ne devraient pas permettre aux personnes âgées de voyager seules dans les transports publics », a hurlé un autre. « Maintenant, nous allons tous être en retard. Le moins que vous puissiez faire, si est de l'aider tout de suite », a dit Edward, en les regardant fixement. « Que quelqu'un vienne au moins m'aider à le soulever. Quoi ? Vous êtes sérieux ?
s'est plaint une femme. Ne conduisais-tu pas le bus lentement pour que ce vieux monsieur soit à l'aise? Maintenant, occupe-toi tout seul de lui, on s'en fiche. Fatigué d'entendre leurs plaintes, Edward a fini par soulever lui-même l'homme et le fixer sur le siège. Puis il se précipita vers son siège et vérifia à la hâte l'itinéraire vers l'hôpital le plus proche. Heureusement, il n'était qu'à 5 minutes de route. Edward a fait demi-tour et s'est rendu à l'hôpital, provoquant encore plus la colère des passagers. Vous êtes sérieux? Je vais faire en sorte que tu sois viré, s'est écrié l'un d'eux. Moi aussi, a ajouté un autre. Les chauffeurs de bus comme vous ont oublié leur vraie place. Après tout, vous n'êtes qu'un travailleur au salaire quotidien. Ils te trouveront facilement un remplaçant. Edward a refusé de les écouter. Il s'est contenté de rouler aussi vite que les ambulances lors des urgences, et a réussi à se rendre à l'hôpital en 2 minutes seulement. À son arrivée, il a appelé un infirmier qui a transporté le vieil homme aux soins intensifs. Edward a laissé son numéro et l'argent qu'il avait à la réception de l'hôpital, pour s'occuper des besoins du vieil homme avant de retourner au bus pour déposer les autres passagers. Ce soir-là, alors qu'il rentrait à l'hôpital après son service pour prendre des nouvelles du vieil homme, il a reçu un appel téléphonique l'informant que le patient avait repris connaissance. Lorsque Edward l'a enfin rencontré, l'homme ne pouvait s'empêcher de le remercier. Merci de m'avoir aidé. Si vous ne m'aviez pas amené ici à temps, j'aurais pu mourir. Ce n'est pas grave, monsieur, a dit Edward. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. À ce moment-là, un médecin est entré dans la pièce. Êtes-vous monsieur Edward Thomas, celui qui a amené monsieur Carter ici ce matin? Oui, docteur, a répondu Edward. Est-ce qu'il va bien maintenant? Et quand pourra-t-il sortir de l'hôpital? Il a subi une attaque, monsieur Thomas, et si vous ne l'aviez pas amené ici, nous ne savons pas ce qui se serait passé. Mais tout va bien maintenant, ne vous inquiétez pas. Merci de l'avoir amené ici à temps. Vous avez raison, docteur, a ajouté monsieur Carter. Edward est un vrai héros pour moi. Je me demande comment je pourrais rendre la générosité de ce jeune homme. Oh, monsieur Carter, vous m'embarrassez. C'était le moins que je pouvais faire pour vous aider. Prenez soin de vous. Je vais prendre congé maintenant car je dois me lever tôt pour travailler. Le lendemain, Edward a eu du mal à travailler car ses passagers enragés avaient déposé une plainte contre lui. Son supérieur lui a lancé un ultimatum, déclarant que si quelque chose de semblable se reproduisait, il serait licencié. Quand Edward est allé voir monsieur Carter à l'hôpital ce jour-là, ce dernier a remarqué qu'il était bouleversé et lui a offert un emploi après en avoir appris la raison. Tu vois, Edward, a expliqué l'homme, je dirige un grand magasin d'alimentation. Une personne qui possède un tel établissement n'arrête jamais d'avoir besoin d'aider dans le commerce, alors serais-tu intéressé à m'assister là? Je ne vous mets pas la pression, mais dites-moi ce que vous en pensez. Oh, monsieur, je ne serais ravi, dit Edward, en acceptant volontiers l'offre. Et si est exactement comme cela qu'il a fini par travailler dans le magasin de monsieur Carter, dont il a hérité après le décès de ce dernier d'une crise cardiaque l'année dernière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse engendre la gentillesse. Edward a sauvé la vie de monsieur Carter, et sa gentillesse a été récompensée par un emploi. Tous les héros ne portent pas de cape.
La façon dont Edward est allé à l'encontre de tous ses passagers et a sauvé la vie de Monsieur Carter le prouve. Lire aussi, il se rend sur la tombe de sa mère avec des lys blancs quand un homme s'approche. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.